Alors moi, je vous dis bonsoir à tous, bien sûr. Je ne résiste pas au plaisir d'essayer ce fauteuil profond. J'espère que je ne vais pas trop sombrer. Alors, la culture religieuse, ça va me permettre déjà de réfléchir un petit peu sur ce mot de culture. Les philosophes ont toujours tendance à dire qu'ils travaillent avec des mots. On ne peut pas travailler avec beaucoup d'autres choses dès l'instant qu'il faut s'exprimer. Et les mots ont une histoire et une étymologie, comme vous le savez. Et donc j'aurais un peu tendance à dire que la culture, c'est un peu comme l'agriculture, puisque c'est le verbe colere en latin qui est la racine du mot culture. Et ça nous renvoie un petit peu à cette idée que le mot culture, ça désigne peut-être d'abord une manière d'être et de faire. Et sans doute que pendant très très longtemps, effectivement, la relation avec la nature et l'agriculture comme type d'économie, c'est ce qui a vraiment conditionné la culture. Donc la culture, ce sont les mœurs, ce sont les coutumes, ce qui règle les relations entre les hommes et puis leur environnement, et puis bien évidemment ce qui règle les relations entre les hommes entre eux. Et puis, bien évidemment, il y a la culture au sens, par exemple, de la culture générale, bien évidemment. Le fait de se construire soi-même. On peut dire que, je ne sais pas, dans la culture française, justement, le héros de la culture au sens humaniste, ça serait plutôt Montaigne, un homme dont on dit qu'il était nourri aux lettres anciennes. Donc quelqu'un qui incarne l'humanisme au sens vraiment historique de ce mot ou de ce mouvement, c'est-à-dire ce moment où on décide de retrouver les textes latins, les textes grecs, on va voir les originaux, et donc on approfondit, on agrandit en quelque sorte sa perception de l'histoire et sa culture personnelle. Donc vous voyez que le mot culture déjà recèle des sens très différents. Et donc, je me suis demandé comment articuler les deux sens de ce mot culture par rapport à mon objet, à savoir la religion. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, on peut interroger la culture religieuse comme étant, je dirais, ce dont on est, comment dirais-je, tellement imprégné qu'on n'en a pas conscience. Un peu comme le poisson, si j'ose dire, ne se sent pas dans la mer parce qu'il est de la mer. Ça n'est que pour nous que le poisson est dans la mer. Pour lui, c'est son élément naturel. Eh bien, au fond, notre culture, c'est quelque chose, c'est une chose dans laquelle on est immergé au point que ça conditionne toute notre sensibilité, toute notre pensée, à tel point que précisément, on n'en a pas toujours conscience. Et certainement que l'idée que nous nous faisons de ce que c'est qu'une religion est une idée très moderne et qui est finalement très très récente dans l'histoire de l'humanité. Et sans doute que dans l'épaisseur, dans la longueur, dans la profondeur de l'histoire humaine, il y a une intimité, effectivement, entre ce que la religion a été pendant des millénaires et cette notion de culture, précisément, au sens de coutume en quelque sorte et non pas au sens d'une culture personnelle que l'on aurait construit en quelque sorte par soi-même. Donc je vous propose de réfléchir un petit peu à cette culture religieuse dans laquelle l'humanité a longtemps baigné en quelque sorte. Un sociologue comme Durkheim, qui est un peu fondateur de la sociologie française, et ça n'est sans doute pas un hasard si son dernier gros travail porte sur précisément la religion, Durkheim pense qu'effectivement, au cours de l'histoire, il y a un peu une spécialisation des tâches, comme on dit en économie, ce qu'on appelle la division sociale du travail. De la même manière, on a l'impression que dans le cours de l'évolution historique, la religion est devenue comme un secteur à part, un secteur comme spécialisé dans l'activité sociale avec des spécialistes de la religion. Alors sans doute que les ethnologues, les anthropologues nous apprendraient qu'il y a toujours quelques spécialistes ou virtuoses de la religion, mais sans doute que, encore une fois, pendant des millénaires et dans toute l'épaisseur de l'histoire humaine,
la religion se confond avec la société, la religion se confond avec fondamentalement la culture. Et si on devait caractériser, je dirais, le fondement philosophique de ce rapport au monde, je crois que ça vient du fait que, comme dirait Marcel Gauchet, nous naissons après le monde et nous naissons avant notre action. Eh bien, l'expérience de naître après le monde signifie que fondamentalement, nous avons reçu. Nous ne sommes pas les auteurs du monde dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas même les auteurs de notre propre corps, encore que, suivant la vie que l'on mènera, on pourrait parler, pourquoi pas, d'épigénétique. Mais enfin, fondamentalement, nous avons reçu le monde et nous nous sommes reçus nous-mêmes via la nature par l'intermédiaire de notre corps. Et sans doute trouvons-nous là la matrice, ou en tous les cas une des matrices absolument essentielles du sentiment religieux. Et donc, être religieux, c'est d'abord avoir le souci de garder ou de préserver quelque chose. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le sentiment religieux nous pousse à être traditionnel, à être, je dirais, respectueux de l'ordre reçu. Que ce soit un ordre naturel ou cosmique que l'on prête au divin, ou que ce soit un ordre au sens social du terme, voire même au sens politique, quand on dit recevoir des ordres. Donc voilà le poids de la tradition, voilà le poids du passé, avec ce que ça a de positif, ou avec ce que ça a au contraire de très oppressant ou d'opprimant. Et puis maintenant, passons à la culture, cette fois-ci au sens plus personnel de la construction de soi. Peut-être que dans le vocabulaire de la société contemporaine, on parlerait du développement personnel, pourquoi pas. Cicéron disait déjà, ça fait déjà un certain temps, que la philosophie n'est rien d'autre que la culture de l'âme. Et donc la culture religieuse, eh bien, c'est rentrer dans la complexité du phénomène religieux, complexité extraordinaire dans l'espace, parce qu'il y a des religions bien différentes, et complexité extraordinaire du phénomène religieux dans le temps, parce que, évidemment, les traditions religieuses ne cessent pas d'évoluer, elles ne sont jamais fixées, comme auraient tendance à le croire des gens qu'on appelle fondamentalistes, n'est-ce pas ? Et donc, augmenter sa culture religieuse, c'est faire l'expérience de l'aventure de la connaissance. Et ça suppose effectivement de plonger dans l'histoire des religions, dans la sociologie des religions, de s'intéresser à l'anthropologie, à la théologie, à la philosophie. Et ce qui est évidemment un travail assez considérable. Mais ce qui m'intéresse, moi, par rapport à la culture religieuse, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes contraints, de toute manière, de nous intéresser aux religions, tout simplement parce que ce qu'on appelle la fameuse globalisation, qui est une globalisation économique, ça n'est pas qu'une globalisation économique, c'est aussi une globalisation en ce sens que notre voisin, eh bien, ma foi, a parfois une religion que nous ne connaissons pas ou qui est lointaine. La France, par exemple, est un pays majoritairement de culture chrétienne et de culture catholique en particulier. Il y a une communauté juive depuis toujours en France, mais très minoritaire. Il y a une toute petite minorité protestante. Et donc, on a appris à vivre entre catholiques, protestants, juifs ou libres penseurs, mais ça ne fait pas grand monde, quelque part. Et donc, c'est un défi considérable que d'apprendre à vivre avec des gens qui ont des religions très différentes. Et mon travail consiste précisément à essayer de faire le lien entre la recherche dans ce domaine-là et puis la société. Je constate tous les jours à quel point, ne serait-ce que pour comprendre ce que c'est que la laïcité, par exemple, comme capacité de vivre avec des convictions religieuses ou philosophiques différentes, eh bien, comprendre la laïcité, on ne peut pas se contenter de le faire purement juridiquement. Il faut aussi avoir une certaine culture religieuse. Le paysan français ou l'agriculteur français, l'employé français, le cadre français, ouvre sa radio le matin, il entend que ça se passe très mal entre les sunnites et les chiites.
qui comprend vraiment la distinction entre le sunnisme et le chiisme. Donc, il faut se mettre à travailler et on a vraiment du pain sur la planche. Autre remarque encore, la culture religieuse peut avoir quelque chose de déstabilisant très profondément. Pourquoi ? Parce que son effet sur l'individu est ambivalent. Je veux dire par là que quand on s'intéresse aux religions, eh bien, ça a un effet de relativisation ou de relativisme par rapport à ses propres convictions ou à ses propres croyances, selon cette bonne vieille formule qui voudrait que le propre de la vérité, c'est qu'elle est une et que l'erreur est multiple. Et donc, quand on découvre qu'il y a à ce point autant de coutumes et de croyances, on se dit que toutes ces coutumes et toutes ces croyances sont fausses d'une certaine manière. Donc, la culture religieuse met à distance, d'une certaine manière, nous met à distance de la religion. Ce qui est peut-être une bonne chose d'ailleurs. Nous rend sceptiques. Mais le scepticisme, ce n'est pas simplement le doute mou. Le scepticisme, c'est pratiquer l'enquête et l'examen. Donc c'est une bonne chose. Mais l'autre conséquence de la culture religieuse, c'est que nous découvrons une certaine universalité dans le phénomène religieux. Et donc on se dit qu'il y a certainement une relation très étroite entre la religion et puis la nature humaine, pour employer des grands mots, et d'autre part la nature de la société. De telle sorte que finalement la culture religieuse fait peur aux croyants comme aux athées. Alors quelle conclusion tirer sur cette question de la culture religieuse ? Eh bien, je pense que nous sommes tous confrontés aujourd'hui, que nous le voulions ou non, je dirais à un très grand défi. C'est-à-dire peut-être retrouver un petit peu le chemin du premier sens que nous avons donné à culture et à culture religieuse, et d'arriver à marier cette culture religieuse au premier sens avec une culture religieuse personnelle au deuxième sens. Au premier sens, je pense que le souci écologique qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'essayer de se dire qu'on a reçu une terre dont on ne peut pas disposer, mais il faut au contraire essayer de la mieux disposer pour pouvoir la transmettre aux générations futures. Et puis de l'autre côté, on est obligé aujourd'hui de s'ouvrir à la plus grande altérité, en quelque sorte, du fait même que l'altérité, on la côtoie en quelque sorte dans notre propre pays. Une altérité dans l'espace comme une altérité dans le temps. Et il me semble que c'est cela véritablement la mesure, en quelque sorte, philosophique de ce qui serait un humanisme adapté à notre monde contemporain.